Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. Ça va être un dossier complet que j'ai déjà fait sur la chaîne, donc voilà. Mais bon, je le dis pour les petits nouveaux qui pourraient nous rejoindre. Alors, avant de démarrer un petit peu le tirage et de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, l'ensemble des liens cliquables bleus que je vous invite à découvrir, mes autres chaînes YouTube, il y a le lien de ma boutique en ligne, il y a des liens directs d'achat de mes deux tarots, d'accord ? Donc je vous laisse aller découvrir un petit peu tout ça, faire vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse et faire l'acquisition de ce qui pourrait vous faire, de ce qui pourrait vous intéresser. Voilà, chers amis. Alors on est parti. Choix numéro. Alors pour les choix, en choix numéro 1, je vais devoir faire comme ça. Eh oui, je suis à l'extérieur, il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va pas nous déranger. Alors le choix numéro 1, ce sera la tarte citrouille, qui signifie réveille ta magie, et c'est l'automne. Ça représente l'automne, d'accord? C'est la carte 46, tarte citrouille, réveille ta magie, et ça représente la saison de l'automne. Alors c'est peut-être votre saison préférée, votre dessert préféré, voilà. Et ensuite, le choix numéro 2, ce sera la tarte citron, carte numéro 45, tarte citron. Surprise acidulée en vue. Voilà. C'est ce que ça signifie cette carte. Donc choix numéro 2, carte numéro 45, tarte citron, surprise acidulée en vue. Je vais caler la minuterie, d'accord, comme d'habitude. Je vous laisse faire votre choix et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la tarte citrouille pour aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel. Donc la tarte citrouille, je vous le rappelle, c'est la carte numéro 46 et c'est réveille ta magie, l'automne, voilà. Donc pour aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. C'est un dossier intemporel, d'accord, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Néanmoins, ça reste un tirage qui est général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, d'accord, c'est hyper important, je parle à personne en particulier, d'accord. Les deux cartes là que je viens de placer sous votre carte de choix sont les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation, d'accord, pour aller voir un petit peu quand va avoir lieu cette rencontre. Ces deux cartes peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus, ou alors on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Ouais, j'avais envie. Ouais, on fait le dossier complet. Alors, la première ligne va représenter qui est cette personne qui va incarner un petit peu votre future rencontre sentimentale. Alors, on peut avoir des archétypes de personnalité. On peut savoir où elle en est exactement cette personne au niveau sentimental aussi, d'accord. Donc on va aller voir un petit peu qui est cette personne qui va incarner votre future rencontre sentimentale. Ensuite, la ligne numéro 2, ça va représenter les circonstances de la rencontre. Donc, dans quelles circonstances exactement vous allez vous rencontrer. Là encore, on peut avoir des éléments. Est-ce que cette personne, elle sera célibataire? Est-ce que vous allez la rencontrer dans un milieu plutôt festif, via les réseaux sociaux, via le travail, la vie professionnelle, enfin voilà. Donc dans quelles circonstances exactement allez-vous rencontrer cette personne, et peut-être on va avoir des éléments également sur où est-ce que vous en serez tous les deux dans votre vie sentimentale au moment de la rencontre. Et puis ensuite la ligne numéro 3, on va aller voir, parce qu'on n'est pas sur votre future grande histoire d'amour. On est vraiment dans le dossier de la future rencontre sentimentale. Donc, c'est pas garanti que ce soit l'homme ou la femme de votre vie. Donc, on va aller voir pourquoi. Est-ce que c'est pour vous proposer quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Vous connaissez cette personne d'une autre vie. Et donc, votre histoire d'amour, elle va être importante pour régler quelque chose qui remonte à une autre vie. Est-ce que c'est éphémère, mais est-ce que ce sera beau? Est-ce que ce sera pour vous aider à guérir certaines blessures? Est-ce que ce sera pour quelque chose de durable? Voilà, c'est un petit peu pourquoi exactement va avoir lieu cette rencontre. Ok.
On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite qui est cette personne qui va incarner votre future rencontre. Waouh, Symbolone. Alors déjà, la meilleure carte du jeu, c'est couple sacré. En termes de signe astrologique, pour l'instant, nous avons la Balance et le Sagittaire. Ok. L'ermite en positif, c'est quelqu'un de célibataire et c'est quelqu'un de sage et quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps. Les pages du passé sont largement tournées. Toutes les pages du passé sont tournées. Puis alors là, sagesse plus Symbolone, c'est du haut level. Je ne serais pas étonnée que vous rencontriez quelqu'un qui est dans les énergies, qui est dans la spiritualité, guérisseur, médium, passeur d'âme, voilà, ce genre de choses. Partie de campagne. Ok, c'est quelqu'un qui aime bien et qui est reconnecté à la nature. Perte, cassure, ouais, c'est quelqu'un de célibataire. Qui a souffert en amour. Hein. Tension, épée, c'est quelqu'un qui a certes de la sagesse, mais qui n'hésite pas à se défendre. Ou à défendre la veuve et l'orphelin également, c'est ce que j'entends. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui peut croiser le fer face à l'injustice. Je ressens quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Je ressens quelqu'un qui est certes sage, mais qui a quand même énormément de tempérament, qui ne se laisse pas marcher dessus. Parce que cette personne, elle a travaillé l'amour d'elle-même. Elle a été trahie. Elle a déjà été trahie en amour, elle a déjà souffert en amour, donc du coup, il y a certaines choses qu'elle ne tolère plus dans sa vie. Hein. Elle n'hésitera pas à dire non ou elle n'hésitera pas à signaler qu'elle n'est pas d'accord. Hein. Elle a du tempérament. C'est quelqu'un, certes de sage, mais qui a du tempérament. Je ne serais pas étonnée que ce soit du guerrier de lumière. Hein, d'accord, c'est un peu ça. Le bien-être, la campagne. Alors, entre la partie de campagne et la campagne, cette personne, pour moi, ça doit être le lieu où elle habite. C'est assez troublant là, j'ai l'impression comme décrit là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, bien sûr, mais là, c'est assez troublant. Et les bavardages, les oiseaux, c'est quelqu'un qui a la communication très facile ou qui connaît le langage secret des oiseaux, c'est possible. Hein. Ça peut être quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la nature à observer les oiseaux ou à écouter les oiseaux, à essayer. Ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible, mais qui a la communication facile. C'est ce qui ressort en tout cas. Alors, qui est cette personne ? C'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un pour qui le développement spirituel est hyper important. L'évolution d'âme est quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui recherche sa moitié. Ouais. C'est quelqu'un qui recherche sa partenaire de vie et voilà. C'est quelqu'un qui a déjà souffert en amour, qui a déjà de l'expérience amoureuse. Bon, on n'est pas chez les petits jeunes là. Désolé. Vous commencez à me regarder, vous avez 25 ans, ça va. Vous commencez à prendre en maturité. Voilà, vous avez déjà connu quelques petites histoires d'amour au lycée. Voilà. Je ressens quelqu'un de plus âgé, un petit peu plus âgé que ça, en deuxième partie de vie. Ouais, deuxième partie de vie. C'est quelqu'un qui adore la campagne, qui adore son bien-être, qui adore sa sérénité, qui a un besoin de reconnexion à la nature. C'est quelqu'un qui va se promener dans la nature, c'est quelqu'un qui aime bien écouter, observer les oiseaux, visiblement, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un de sage, de calme et depuis longtemps célibataire que cette personne n'a pas de tempérament. Tempérament de feu. Ça c'est sortir les armes, ça se laisse pas marcher dessus, ça c'est ce que on a quelqu'un qui est déterminé, on a quelqu'un qui préfère être seul que mal accompagné. Donc on a quelqu'un qui se connaît sur le bout des doigts. Non mais vraiment, on a quelqu'un qui se connaît sur le bout des doigts et qui sait exactement ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Donc elle ne sera pas dans le jugement parce qu'elle est dans la sagesse, mais elle va vous rencontrer, admettons, j'en sais rien, quelque chose qui pourrait être rédhibitoire pour cette personne. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme quelque chose de rédhibitoire ? Pour vous, de vivre en plein milieu de la ville, au milieu des klaxons, des bagnoles et de la pollution, non, cette personne elle se lancera même pas dans l'histoire d'amour. C'est non, laisse-moi dans ma campagne, là, laisse-moi dans ma nature. Non. On est en train de me donner une caractéristique de plus. Ça peut être quelqu'un qui est sensible aux ondes, qui est intolérant aux ondes internet. Moi, j'ai un voisin qui est comme ça. Mais vraiment, très forte intolérance à tout ce qui est aux ondes magnétiques.
Alors je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est une maladie, hein. Enfin, mais il supporte pas les téléphones portables, il supporte pas Internet, il supporte pas ouais, tout ce qui est ondes électromagnétiques, en fait, il supporte pas. Donc du coup, il a même été construire sa maison en plein milieu de la forêt, hein. Non mais vraiment, hein. Alors il a l'électricité, hein, ça c'est pas le problème, il a l'eau courante, il a l'électricité, mais alors tout ce qui est téléphone et tout ce qui est tout ce qui utilise des ondes, il ne peut pas être à proximité des lignes électriques, par exemple. Non mais vraiment, ça lui donne des migraines mais insoutenables, quoi. Voilà, donc ça peut être une particularité de plus parce que on m'a donné ça en plus, hein, quelqu'un qui est très 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 sensible et qui est même intolérant aux ondes, qui est intolérant à une forme de stress, de bruit ou d'ondes électromagnétiques, qui a vraiment besoin de sérénité, de calme, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, ça peut être un plus, mais c'est pas dans tous les cas. C'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un, je dis, ouais, non, mais qui aime bien sa sérénité, qui aime bien sa tranquillité, qui aime bien quand ça se passe bien, mais qui adore discuter, qui n'est pas un sauvage, hein. Enfin, on a quand même quelqu'un qui est très sociable, hyper sociable, qui a la communication facile, qui a le bavardage facile, la communication facile, qui est assez à l'aise. D'ailleurs, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui passe beaucoup. Alors, je ressens quelqu'un d'assez solitaire, qui a besoin de moments de solitude, hein. Et ce sera important de savoir les respecter. Il y a des moments, cette personne, ça va être je m'en vais faire mon tour, quoi. Et j'ai besoin de me retrouver avec moi, en reconnexion à la nature et sans personne. D'être tranquille. C'est quelqu'un qui aura besoin de temps en temps de se reconnecter à lui, à elle. Et quand bien même ça pourrait être un moment sympathique de partager, cette personne, non, j'y vais seule, j'ai besoin de me retrouver avec moi. Et c'est pas contre qui que ce soit, c'est juste un besoin pour cette personne de... On est en train de me dire, mais d'analyser peut-être toutes les informations qu'elle aura eues au cours de la journée. Ouais, non, mais moi, ça peut... Non, mais je sais ce que c'est, parce que moi, c'est un peu pareil. Il y a des moments, arrivés en fin de journée, je vais avoir un besoin, et je connais les endroits où il n'y a absolument personne là dans mon... et je vais aller dans ces endroits-là où je sais que je ne vais croiser absolument personne, et ça va être pour comprendre tous les points à relier, parce que j'en ai énormément dans la journée, en fait. Et par rapport à mon évolution personnelle, mon évolution d'âme. Et donc, du coup, il y a des moments où j'ai besoin d'être totalement seule pour pouvoir refaire le point, pour pouvoir relier tous les points, pour pouvoir avoir mes conversations off avec Gabriel aussi. Non, mais vraiment, j'ai des conversations individuelles, personnelles et off avec Gabriel, et que je partage pas tout sur Instagram. Et bien là, cette personne, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle a besoin de se réénergiser aussi. J'ai l'impression que, surtout si c'est quelqu'un qui est dans ce domaine-là, qui travaille dans la médiumnité, qui travaille dans le soin, qui a besoin d'évacuer aussi les choses, qui a besoin de se réénergiser et qui a besoin de le faire seul. Et c'est pas contre qui que ce soit, c'est juste, mais c'est une nécessité vitale, quoi. Non, mais de se réénergiser, de se reconnecter à la nature, de se réaligner, de se nettoyer. Il peut y avoir une forme de guérisseur. Non, mais franchement, d'énergéticien. Il y a quelqu'un qui travaille un peu là-dedans, mais qui est pour moi soit qui vit à la campagne, soit qui est vraiment à proximité de la campagne. C'est vraiment, ouais, mais qui a la communication facile, qui ne supporte pas l'injustice, c'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et qui peut réagir, hein. Il se passe un truc devant cette personne, elle va réagir. Et que ce soit un homme ou une femme, mais cette personne, elle va réagir. Elle va pas rester les bras croisés sans rien faire. Non, impossible pour elle. Elle va réagir. Elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, elle va faire les courses. Elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, elle va aider. Ça se présente devant son chemin, je peux y apporter mon aide, je le fais. Donc c'est quelqu'un qui est quand même dans une forme de sagesse, oui, mais d'altruisme aussi. Non, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, elle va aider. Elle va aider. Mais par contre... Cette personne, elle a du vécu et elle sait ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Et elle ne dérogera pas à ce qui lui convient. Ah non, mais vraiment, elle préférera continuer d'être seule plutôt que d'être mal accompagnée. Si elle voit que la personnalité en face, alors il n'y aura pas de jugement de sa part, hein, mais si elle voit que votre personnalité ne correspond pas à la sienne ou que ce que vous pouvez lui proposer ne correspond pas à son modèle de bonheur, elle vous souhaitera tout le bonheur du monde, hein, mais elle préférera... s'éloigner de vous et ne même pas démarrer quoi que ce soit. Je vais vous mettre sur pause parce que là il y a un grand coup de vent là. Voilà, je suis de retour.
Hein, puis il n'y a pas eu de cartes qui se sont envolées, mais c'est surtout pour le micro en fait, c'est pour que vous n'entendiez pas le bruit du vent dans le micro. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, enfin voilà, et qui recherche partenaire de vie. Hein. Oh non mais là, c'est l'amour avec un grand A, c'est le couple sacré ou rien du tout. Hein. C'est vraiment, c'est couple sacré ou rien du tout. D'ailleurs, dans son idéal, elle aimerait bien retrouver un lien d'âme. Elle aimerait bien que ce soit un de ses liens d'âme qui soit son partenaire de vie. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre d'aller creuser dans les vies antérieures. Et que ça va lui permettre de mieux se connaître. Elle est en recherche perpétuelle de mieux se connaître et de mieux avancer. Donc les liens d'âme, pour ça, elle a conscience des vies antérieures, elle a conscience de certaines de ses vies antérieures, mais elle a conscience des liens d'âme. Et son idéal, c'est un lien d'âme. Ah mais je comprends. Hein. Son idéal, c'est un lien d'âme. On a du vécu, on se connaît depuis l'éternité, pour l'éternité. En plus, ça va me permettre de creuser davantage par rapport à mon évolution, à notre évolution à tous les deux, parce qu'on est en lien d'âme, mais également à la mienne. Ça va me permettre d'aller chercher davantage de sagesse. Elle est en quête perpétuelle et continuelle de sagesse et de perfectionnement. Ah mais c'est son dada, hein. C'est son truc, hein. Et elle ne dérogera pas de son chemin. Elle dérogera pas de son chemin. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est non mais vraiment, vous allez. Mais moi j'aime bien parce que c'est des personnalités hyper riches. Hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Hein. Ah oui, j'aime bien. C'est peut-être parce que ça me ressemble. J'ai pas fait exprès. Je vous le promets. Voyons voir un petit peu dans quelles circonstances maintenant vous allez rencontrer cette personne. Alors, barrière, elle mettra des limites. Elle ne tolérera pas tout. Hein. Ah ouais. Elle sait mettre des barrières, elle sait mettre des limites. Hein. Ah ouais, vraiment. Pluie d'étoiles filantes, vœux, souhaits, manifestations. Bah, parce que les vœux vont se réaliser. Le carrefour, le choix. D'accord. 8 de pentacles, plutôt le domaine professionnel, visiblement. 2 de pentacles, on est en recherche d'équilibre. 4 de bâton, festivité. Circonstances de rencontre, page d'épée. Ouais, elle va vous étudier. Et 9 de bâton, encore des barrières. Et on termine par d'abord je fais gaffe. D'abord j'observe. J'analyse, je regarde qui j'ai en face de moi. Elle va pas se baser sur votre portefeuille, elles sont contre-fous. Je vous annonce tout de suite la couleur. Elle s'assume, elle travaille, elle subvient à ses besoins, elle se perfectionne. Elle part du principe que la vie est une grande école et qu'elle est encore à l'école et donc son perfectionnement vient de là. En fait, c'est j'avance, j'apprends, je me perfectionne. Je veux devenir un peu le number one de mon chemin de vie. C'est un peu ça. Et c'est pas dans une idée d'atteindre la première marche du podium. Non. Non, c'est dans une idée d'être efficace pour les autres. Parce que moi, je sens que cette personne, elle dans son chemin de vie, dans ce qu'elle fait professionnellement, elle le fait pour aider les autres. Mais elle s'aide également elle-même dans son évolution d'âme. Mais sa vie est destinée sa vie est dans le don de soi. Ça peut être quelqu'un qui travaille, par exemple, dans la médecine aussi. Hein. Ça peut être un infirmier, ça peut être un kiné, ça peut être, enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Hein. Mais qui mêle les énergies un petit peu au corps humain. Il y a la mécanique du corps, il y a les nonos qu'il faut remettre en place. Mais si on y ajoute de l'énergie, eh ben, on est particulièrement efficace. Moi, mon ostéo, c'est ce qu'il fait. J'ai eu des conversations avec et puis je l'ai ressenti aussi. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, j'en suis convaincue. Ça fait un moment que j'ai pas été le voir, mais on n'en a pas parlé ouvertement, mais je le piffais des kilomètres lui. Ça peut être ce genre de choses, hein, d'accord, dans le type de personnalité, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, a une grande ouverture d'esprit parce qu'il y a le côté... corps humain, physique, les nonos, les muscles et compagnie.
Et il y a le côté, je vais rajouter de l'énergie là-dedans, et donc de la médecine, un peu de la médecine douce. Ce qu'on pourrait appeler douce, ou bien parallèle, ou enfin vous voyez, voilà ce genre de choses. C'est-à-dire on va tout réaligner. On va réaligner le corps, mais on va réaligner l'âme. On va réaligner les énergies. Puis là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Elle a fait un lien de cause à effet. À un moment ou à un autre, il y a eu une bascule. Elle a compris qu'il y avait un lien de cause à effet entre les maux du corps et les maux de l'âme. Elle a fait le lien. Je le piffe à des kilomètres là. Pour vous, choix numéro 1, c'est quelqu'un qui a fait le lien, qui a compris que les deux n'allaient pas l'un sans l'autre. L'âme ne peut pas aller sans le corps, c'est son véhicule, mais le corps ne peut pas aller sans l'âme parce que c'est son essence. C'est son essence. C'est bien, on va intéresser ceux qui s'intéressent au sport mécanique, là, avec nos histoires de bagnole et d'essence là, et de carburant, là. C'est merveilleux. Dans quelles circonstances cette personne elle va vous observer de loin au départ? Au départ, elle est très sociable. Par contre, c'est extrêmement difficile de rentrer dans son cercle intime. Très, très difficile. Elle ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son cercle intime. On démarre par des barrières, on termine par des barrières. Je sais me protéger, je sais me préserver. C'est quelqu'un qui peut aimer l'être humain, mais s'en méfier. Qui a conscience que l'être humain est capable du meilleur, qui peut donner le meilleur, mais qui peut être capable du pire aussi. Et tant qu'elle ne saura pas qui elle a en face d'elle, elle n'ouvrira pas les portes, elle n'ouvrira pas les barrières. C'est une bénédiction. Cette personne, vraiment, vous allez ressentir que c'est une rencontre qui est très 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 forte. Mais il est possible que vous rencontriez cette personne. Alors, j'ai deux possibilités. Soit vous allez la rencontrer et c'est lié à votre domaine professionnel. Soit vous pouvez rencontrer cette personne dans un milieu plutôt festif. Ami d'un ami, enfin voilà, vous êtes invité à un anniversaire, un machin, un truc, voilà, ce genre de choses. Ça peut être un milieu festif qui est dans votre alors à proximité de votre domicile, parce que le 4 de bâton, on est vraiment dans les festivités, festivités à proximité, c'est plutôt les mariages, les anniversaires, soit ça concerne un peu le cercle social, on va dire proche, ou alors c'est le domicile, c'est là où on habite, admettons. Et tout à coup, il y a un festival qui est dans votre ville. Enfin voilà, vous vous déplacez, vous vous dites ah bah tiens, je vais aller passer la journée ou je vais faire une médiévale. Bon, c'est le premier exemple qui me vient parce que non mais c'est parce que moi j'en fais, donc c'est le plus simple pour moi à symboliser. Médiévale, voilà, la ville est en fait, il y a une médiévale. Vous y allez, cette personne, elle est en train de bosser, elle aura un atelier sur cette médiévale. Elle aura un atelier. Elle fait quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est très manuel. Ça peut être quelqu'un... alors c'est marrant, on me refait le lien avec le cuir. Ça peut être quelqu'un... oh non, mais si vous me le permettez, celles qui ne sont pas intéressées, vous passez de quelques minutes. Oh, j'ai une histoire à vous raconter par rapport au cuir. Mais incroyable, quoi. Pour mes tenues... donc celles qui ne sont pas intéressées, vous passez de quelques minutes, hein, d'accord ? Quand j'ai commencé les médiévales, j'ai trouvé, alors ça remonte à une médiévale que j'avais fait, mais elle était en Haute-Savoie, il me semble, cette médiévale, et j'avais trouvé un diadème en cuir. Donc un truc un peu en serre-tête à mettre. Moi avec mes cheveux longs en plus, voilà, j'ai toujours mon diadème en cuir quand je suis en médiéval parce que ça me maintient les cheveux, ça me permet de les relâcher mais en même temps de les maintenir. Donc c'est plutôt cool. Et avec une pièce, une pièce, j'entends par là, c'est pas forcément rond, mais un élément en fer forgé en fait sur le diadème en cuir, ok, qui fait du coup assez ancien. Et puis, donc j'avais que celui-là. Et sauf que j'avais d'autres tenues et j'en cherchais d'autres, des diadèmes en cuir. Et je fais d'autres médiévales et je tombe sur un stand. Et donc j'avais mon fameux diadème que j'avais trouvé sur la tête. Je m'approche du stand. Je commence à regarder un petit peu les éléments. Je fais putain, c'est exactement le style que je recherche. Et pour cause. Le gars qui tenait le stand... Et je lui dis, je vais vous prendre celui-là. Donc j'en ai trouvé un autre dans une autre couleur et qui me plaisait bien. Et je lui dis, c'est exactement ce que je recherchais. Il me dit, ça m'étonne pas, il fait, vous porter le travail de mon père sur la tête.
Je le regarde, je fais pardon. Il me dit oui, il fait je reconnaîtrai le travail de mon père entre mille. Vous travaillez, vous portez le travail de mon père sur la tête. Mon père est malheureusement décédé, c'est lui qui m'a transmis son savoir et donc je continue et je perpétue un petit peu son travail artisanal en continuant un petit peu le même ouvrage et en y rajoutant ma patte. Elle n'est pas magnifique cette histoire? Elle est incroyable, hein. Et donc ils sont amenés à bouger dans toute la France pour présenter leur création et ils travaillent le cuir. Et moi j'ai halluciné quoi, j'ai adoré. Ça a été vous portez le travail de mon père sur la tête. J'étais honorée quoi. J'étais scotchée quoi. Donc du coup je lui ai pris le deuxième et il était tellement ému en fait que c'était ce travail-là que je voulais et pas autre chose qui m'a fait il m'a fait un prix. Il était tellement ému de retrouver une ancienne création de son père sur la tête de quelqu'un qui fait des médiévales et à quel point j'ai vanté les mérites parce que j'ai dit moi je recherche ça. C'est ce style-là que je veux, c'est rien d'autre, je ne le trouve pas ailleurs. Il me dit ouais c'est normal, c'est le travail de mon père. Voilà. C'est beau hein. Bon, j'en reviens à votre tirage. Hein, pour celles et ceux qui nous ont quittés, et bah tant pis. J'en reviens donc à votre tirage. Ça peut être quelqu'un qui peut tenir ce genre de stand, en fait. Vous voyez, qui travaille, qui fait du produit artisanaux aussi. Hein. Ça peut être du fromage de chèvre, comme ça peut être autre chose. Ah bah si je peux la glisser, celle-là. Alors l'Ardèche, c'est le pays du fromage de chèvre et je déteste ça. Je déteste ça. C'est le fromage trop fort. Je préfère le lait de vache, moi. Il n'y a rien à faire. C'est peut-être pour ça que je suis entourée de taureaux dans mes amis. C'est fou, hein. Je suis dans le pays du lait de la chèvre et je déteste ça. C'est incroyable. Bon, bref. Bon, ça peut être quelqu'un, du coup, vous allez rencontrer dans un milieu festif un petit peu comme ça, qui peut tenir son stand, donc qui est en train de travailler, que vous allez être amené à discuter un petit peu avec cette personne et à recroiser un petit peu dans le même type d'éléments. Et donc, du coup, mais cette personne, avant d'intégrer son intimité, il va falloir vous armer de patience, hein, parce qu'elle va vous observer sous toutes les coutures. Hein. Et elle est éveillée, hein. Elle voit tout. Hein. En 3 secondes, vous allez te scanner. Il est possible que vous rencontriez cette personne alors que vous-même êtes encore en phase d'être déstabilisé, de ne pas encore avoir retrouvé votre équilibre, qu'il y ait des choix à faire, que vous soyez à un carrefour de votre vie. Je n'ai pas l'impression que ce soit cette personne qui soit un carrefour de sa vie. Ce sera plutôt vous qui serez un carrefour de votre vie. Et donc, du coup, elle va patienter tranquillement que vous fassiez vos choix. Elle va attendre que vous soyez équilibré avant d'ouvrir les portes, avant d'ouvrir les barrières, avant de vous autoriser à rentrer dans son intimité. Oh, mais je vous dis, là, c'est du collector, là. C'est... ouais, et puis on peut pas la duper, cette personne. Elle a croisé trop de monde dans sa vie. L'ermite, il voyage, hein. L'ermite, il bouge, hein, il voyage. Hein. Je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui ait pu s'accomplir aussi à l'étranger, qui a énormément voyagé et qui a été en lien avec d'autres cultures, pour s'élargir les horizons, non mais vraiment, elle est tellement dans une recherche de connaissances, de sagesse, de développement personnel, cette personne, que moi je ne serais pas étonnée que ce soit un grand voyageur. Mais ne serait-ce que dans son propre pays, ne serait-ce que la France, et ça je peux vous en parler en connaissance de cause, d'une région à l'autre, on change de mentalité, on change de tradition, on change d'accent, on change de... Ouais. D'une région à une autre, déjà c'est hyper riche. Non mais vraiment. Donc les circonstances de la rencontre, il est possible que cette personne, elle sera en train de travailler, ça peut être... Alors, on a... Soit c'est lié au domaine professionnel, mais c'est pas quelqu'un qui travaille dans votre boîte. Hein. Ça peut être un intervenant extérieur, par exemple. Soit ou alors c'est dans le milieu festif. Ou alors cette personne, elle sera en train de travailler dans un milieu festif. Ça peut être le DJ. Hein. Enfin non mais ouais, non mais franchement, hein, ça peut être vous êtes invité à un mariage, un anniversaire, et puis c'est le DJ. C'est c'est l'animateur, c'est celui qui fait vous voyez. Bon, je ressens quelque chose. Qui demande de la minutie, qui demande il y a du travail manuel. Il y a du travail manuel. Et c'est quelqu'un que vous allez interpeller, mais qui va ressentir que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour lui, pour elle. Et donc du coup, vous n'allez pas réussir à rentrer dans son intimité tout de suite. Je pense qu'il faudra d'abord plusieurs rencontres. Ouais, il faudra plusieurs rencontres. Moi, je vois bien, je suis redoutable. Hein. Avant de rentrer chez moi...
moi, chez moi, c'est mon sanctuaire. Hein. C'est là où je bosse. J'ai besoin que les énergies elles soient bonnes. Et donc, du coup, je veux être sûre de qui rentre chez moi. Hein. Aller me rencontrer en zone neutre, on va dire. Là, alors là, ça me pose pas le moindre problème. Prendre la bagnole à l'argent de je sais pas qui, je sais pas où, ça me pose pas le moindre problème. Aller chez les gens, ça me pose pas le moindre problème non plus. Faire rentrer quelqu'un chez moi... Oh, je pourrais construire des miradors, je le ferais, je crois. Ah non, mais vraiment. Ah non, mais vraiment, je suis... ouais, chez moi, c'est un sanctuaire. Il y a des énergies, enfin voilà, et qui sont très équilibrées, qui me permettent de travailler quotidiennement. Et donc, du coup, bah non, je laisse... Non, non, non. Non. Par contre, rencontrer les gens à l'extérieur, ça me pose pas le moindre problème. Et mes potes, ils le savent, hein. Faut que ce soit du vrai pour être accueilli chez moi, quand même. Puis on n'a pas accès à toute la maison. C'est quand bien même je suis rentrée, en plus, on n'a pas accès à toute la maison. Ah non, c'est... Mon bureau, par exemple, c'est... Ouais. C'est là où sont concentrées, où sont concentrées toutes les énergies. Il faut que ça, voilà, j'ai pas envie de me taper du nettoyage énergétique, j'ai pas envie, et puis il y a des moments aussi, moi je vois que certains traînent des amérantes aussi. C'est bon, hein, mais moi je suis le lampadaire, hein, je suis le phare dans la nuit là, donc c'est bon, j'ai pas envie, non, c'est bon, j'ai pas envie d'être emmerdée par une amérante qui arriverait à venir pourrir les énergies, donc je fais hyper gaffe à qui rentre chez moi. Mais à côté de ça, je suis hyper sociable. Donc je vois bien le tempérament et je vois bien pourquoi cette personne, elle met des barrières, elle met des limites. Son chez elle, c'est son sanctuaire. C'est son bien-être. C'est son moment, c'est son lieu de sérénité. C'est son lieu sécure, en fait. C'est sa tanière. C'est son lieu sécure. C'est l'endroit où elle peut se ressourcer. C'est l'endroit où elle va se réénergiser. C'est... Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a tellement bougé, qui du coup, là maintenant, a posé ses valises et ou peut être amené, de par son travail, à beaucoup bouger, ou de par ses loisirs. Hein. Parce qu'on peut très bien travailler dans l'énergétique et faire le week-end des médiévales et avoir des ateliers, des machins, des trucs, des stands, enfin voilà. Et donc, du coup, sont chez lui, sont chez elle, c'est le lieu sacré, quoi. Mais moi, je comprends, je suis comme ça, je vais pas voilà, hein. Donc je pense que vous allez d'abord vous voir lieu public, vous allez d'abord vous voir plusieurs fois, vous allez d'abord... et puis cette personne, elle va attendre d'être sûre que vous soyez prête, en fait, pour lui, pour elle. Parce que sinon, elle n'ira pas. Elle n'ira pas. Elle a l'expérience au niveau sentimental. Bon, on va aller voir maintenant, hein, choix numéro 1. On va aller découvrir pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale. Apprenez à vous connaître mutuellement. Qu'est-ce que je vous disais? On va prendre son temps. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais, la confiance, c'est hyper important pour cette personne. Mais par contre, elle ne veut pas vous envoyer dans le décor, ça c'est sûr. Si elle se lance dans une histoire d'amour avec vous, cette personne, c'est qu'elle y croit. Sinon, elle irait pas. Elle irait pas. Le contretemps, retard, pause, report, ouais, ça va pas se faire tout de suite. Hein. Il y a d'abord la rencontre, après on fait connaissance. On rentre dans l'intimité de l'un et de l'autre, et après, on voit si on démarre ou non. Hein. Ça va être ça, la crise. Ouais. Elle pourra peut-être vous faire perdre patience, parce que vous allez vous demander ce qu'elle vous veut exactement, et s'il y a moyen de construire avec elle ou non. Mais elle va être là aussi pour certainement régler une crise que vous avez. Hein. C'est-à-dire, elle va sentir vos énergies, elle va sentir qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés. Hein. Et elle sera là pour, avant tout, elle est dans l'altruisme, elle est dans l'abnégation, elle est dans le don d'elle-même, elle est dans le soin de l'autre, dans l'accompagnement. Ouais, ça peut être ça, dans l'accompagnement. Donc tant que vous n'êtes pas guéri, elle se lancera pas, ce sera sa mission d'abord. Ce sera sa mission d'abord. C'est sa mission c'est sa mission de vie en fait. Hein. C'est parce qu'elle est sur son chemin de vie. Hein. C'est sa mission d'abord. Elle, ses relations sentimentales, elle passe après. C'est la mission d'abord. Non, mais je comprends. Vraiment, elle va vous mettre le doute, elle va vous faire hésiter, vous allez vous poser la question de ce qu'elle peut ressentir exactement pour vous, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas. Ça va être...
Non, mais vraiment. Elle va vous faire, ouais, elle va vous faire roi de pentacle. Ouais, mais par contre, vous allez construire tout doucement, mais très, 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 très sérieusement. 4 d'épée, besoin de repos, de prise de hauteur. Vous ne pourrez pas la plier à vos exigences à vous. Non. Non. Vous ne pourrez pas la plier à vos exigences à vous. C'est non, non. Reine de coupe. Ah. Reine de coupe, c'est pour vous amener à maturité émotionnellement. Et elle va vous aider, elle va vous apprendre à vous aimer. C'est une bénédiction, cette personne. Non, mais je vous assure, non, mais franchement, c'est une bénédiction, cette personne. Franchement. Vous allez développer des sentiments, mais elle va vous frustrer. Hein. Elle va vous frustrer. Hein. Ça, ouais, parce que ça se passera pas à votre sauce. Hein. Ouais, hein. 4 de coupe, ça va être... vous allez vous demander quelle est la finalité de tout ça. Hein. Vous allez avoir envie d'abandonner, vous allez être frustré, vous allez vous dire mais là c'est trop compliqué, alors qu'en fait elle sera en train de vous aider quoi. Pourquoi cette rencontre? Mais ça va être pour vous aider à guérir ce qui ne l'est pas, hein, et dont vous n'avez pas conscience d'ailleurs. Parce que quand vous allez la rencontrer, vous allez vous sentir presque un peu non mais c'est bon, c'est réglé, je cherche quelque chose de sérieux, machin, et là et pourquoi ça passe pas la seconde, et pourquoi il ou elle ne vient pas me séduire, et pourquoi il ou elle ne fait pas plus, et pourquoi il ou elle ne me montre pas plus. Et cette personne elle aura repéré des trucs chez vous que vous n'avez même pas vu. Et tant que ça ne sera pas réglé, eh bien elle va prendre son temps. Elle va prendre son temps. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui préfère prendre son temps plutôt que de se précipiter et se tromper. C'est quelqu'un qui a souffert en amour. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de régler ça aussi. Hein. Voilà. Vraiment. Ça va être frustrant. Ça va être frustrant, mais pour moi, si vous êtes fait l'un pour l'autre... ça prend du temps, mais ça finira par se faire. Et ça, quand ça se fera, ce sera pour... par contre, si ça se fait entre vous, ce que je peux vous dire là, c'est que si ça se fait entre vous, ce sera pour durer. Ah ouais, choix numéro 1, là, je peux pas vous garantir que ça va se faire. Qu'il va y avoir vraiment une histoire sentimentale, en fait. Il y en a une, parce qu'il y a de l'émotion, on se tape dans l'œil, on étudie le dossier, tu m'intrigues. Il y a quelque chose, mais si ça se concrétise, si ça démarre quelque chose, pour cette personne, ce sera pour du sérieux. Donc si ça se fait entre vous, ce sera pour du sérieux. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu là. Et l'automne, elle va vous aider. Mais l'automne, c'est justement la saison où on lâche ce qu'on n'a plus besoin. Hein, et où on guérit les blessures. Hein. C'est justement la saison où on guérit les blessures. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Là, choix numéro 1. Et puis ensuite, je vais vous faire la datation pour savoir quand exactement vous allez rencontrer cette personne. Alors, petite carte de fin. Le 4 d'épée, elle part 2 fois. Hein. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Elle ne s'oubliera pas, cette personne. Hein. Elle passe sa vie à se recentrer sur elle. Hein. Elle passe sa vie à évoluer. Hein. Elle donne aux autres. Mais pourquoi elle se perfectionne? C'est pour pouvoir donner encore davantage de richesse aux autres. Hein. Elle ne le fait pas seulement pour elle-même. Hein. Alors, elle le fait pour elle-même parce que elle a conscience que ça fait partie de son évolution d'âme et puis qu'au plus on avance, au moins on sera incarné. Donc, elle a décidé d'être un bon élève. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Hein. Cette personne a décidé d'être un bon élève. Vous n'avez plus tellement envie de se taper des milliards de réincarnations. Là, ça, elle commence à en avoir ras-le-bol. Elle aimerait bien terminer le parcours. Elle aimerait bien ne plus avoir à se réincarner. Non, mais franchement, non, mais de ce niveau-là, là. Ah ouais, non, mais là, on en est là. Là, on en est... Ah ouais, non, mais là, on en est là, franchement. Et en même temps, elle cherche à se perfectionner pour pouvoir donner plus d'efficacité aux autres. Encore davantage d'efficacité. Elle ne le fait pas que pour elle. Elle est complètement dans sa mission de vie, je vous dis. Elle est totalement investie et incarnée par sa mission de vie. Et on a le 2 de l'hiver. Le 2 de l'hiver, là, c'est le 2 d'épée avec nos jolis petits équelles. Alors, la procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, c'est ce qui va...
Elle va vous frustrer. Vous allez vous demander... Parce que vous allez la désirer, hein, cette personne. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Et que ce soit un homme ou une femme, ça va, vous n'allez pas réussir à l'attirer dans votre lit comme ça, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas de l'homme ou de la femme facile. Hein. Suivez les conseils de votre voix intérieure. Si ça se fait entre vous, c'est pour du concret, c'est pour du sérieux. Mais alors par contre, vous allez passer par des étapes qui seront assez déstabilisantes parce que ça va être tout doucement mais sûrement. Hein. Franchement, hein. Et vraiment à vous demander, est-ce qu'on a vraiment un avenir, qu'est-ce qu'il ou elle ressent exactement pour moi, qu'est-ce qu'il ou elle veut, qu'est-ce que... Ouais. Mais néanmoins, si cette personne, elle se lance encore une fois dans une histoire sentimentale avec vous, qu'elle passe certains caps, c'est pour du concret, c'est pour du sérieux. N'en doutez pas. Elle jouera pas avec vous. Hein. Elle jouera pas avec vos sentiments, elle jouera pas... Non. Si elle se lance dans un truc, c'est pour du concret. C'est pour du sérieux. Bon, allez, on va aller voir maintenant, quand allez-vous faire cette rencontre. Alors là, je vais utiliser le double timing tarot, qui est un des tarots que j'ai créé, en fait, pour la chaîne et pour faire les datations. Hein, d'accord. Tac. Alors là, je vais demander aux cartes, je vous le rappelle, le temps n'existe pas pour l'au-delà, c'est vraiment la partie à prendre avec des pincettes. Je le fais pour vous faire plaisir, pour ajouter du fun, pour ajouter du plus. Mais néanmoins, c'est vraiment la partie à prendre avec des pincettes. Hein, d'accord. La méthode de datation, même si moi je la simplifie, elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord, sachez-le. Alors les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre, cette future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos 3 valeurs. Combien de jours, semaines ou mois? Alors, nombre de jours. Tiens, il y a celle-ci qui veut venir. Le chariot. Ok, c'est assez proche, c'est assez rapide. Chariot, ce sera assez rapide. Nombre de semaines, la mort. Ok, ce serait grand bouleversement. Peu inattendu. Nombre de mois, le fou. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Le chariot, la mort, le fou. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Le chariot, la mort, le fou. Le chariot, la mort, le fou. Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît, va avoir lieu cette future rencontre sentimentale? Le chariot, la mort, le fou. Allez, la coupe qui va bien. Et on va compter. 1 mois. Dans 1 mois. Voilà, c'est... voilà. Bah super. Pas besoin de, j'ai pas besoin de compter. Ou alors je sais compter jusqu'à 1, c'est merveilleux. 1 mois pour vous. Choix numéro 1. Bon, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide, 1 mois. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie de m'avoir écouté déjà jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 45, tarte citron, surprise acidulée en vue pour aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, d'accord. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, aucune importance. Alors attendez. Voilà, je suis de retour. Il y avait eu un gros coup de vent en fait et ça allait souffler dans le micro, donc j'ai préféré vous mettre sur pause. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, absolument aucune importance. Je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, d'accord. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et que je ne parle à personne en particulier, ok. Alors je vais travailler pour ce dossier comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation,
là, hein, un petit peu pour ce tirage, pour savoir quand exactement eh bien, vous allez rencontrer cette personne. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir eh bien, qui est cette personne qui va incarner votre future rencontre sentimentale. On peut avoir des archétypes de personnalité, des qualités, des défauts. On peut avoir également des éléments sur où elle en est exactement cette personne au niveau sentimental. Hein, d'accord, voilà. Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter les circonstances de la rencontre. Donc, est-ce que ce sera une rencontre plutôt dans un domaine professionnel, festif, les réseaux sociaux? Là encore, on peut avoir des éléments où vous en serez tous les deux exactement un petit peu au niveau sentimental au moment de la rencontre, mais également sur l'effet de la première impression que vous allez vous faire. Hein, d'accord, un peu le premier effet, premier regard, un petit peu quel effet vous allez vous faire. C'est-à-dire, est-ce que ça va être ouh, toi tu me tapes dans l'œil, ou au contraire ça va être ouais, non, sans grand intérêt et que ça viendra plus tard. Hein, d'accord, que les sentiments, que l'envie de creuser, d'aller plus loin viennent plus tard. Hein, on peut avoir ce type d'éléments. Là, dans la seconde ligne, j'ai pas pensé à le dire pour le choix numéro 1, bah, c'est pas dramatique. Et puis ensuite, la ligne numéro 3, on va aller découvrir, parce qu'on n'est pas dans le dossier tout sur votre future grande histoire d'amour. Donc du coup, on va aller voir pourquoi elle va avoir lieu, cette rencontre sentimentale. Est-ce que c'est pour vous proposer quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est une relation, une aventure, certes éphémère, mais jolie? Parce que toutes les histoires d'amour, les plus belles histoires d'amour ne sont pas forcément les plus longues. Est-ce que c'est voilà, une belle ou chouette aventure? Est-ce que c'est pour vous apprendre quelque chose? Est-ce que c'est pour vous aider à guérir quelque chose? Est-ce que ce sera pour du durable? Voilà, bon, pourquoi va avoir lieu exactement cette future rencontre sentimentale? Voilà un petit peu, après nos 2 cartes de fin, et après, hein, comme je vous le disais, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais rajouter une datation pour savoir eh bien, quand elle va avoir lieu, cette rencontre sentimentale. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir tout de suite eh bien, qui est cette personne? Ouh, l'impératrice, avec un soupçon de roi du feu, de reine du feu, parce qu'elle est, alors, elle a des tournesols comme emblème, elle a la pomme dans la main. Pomme dans la main, ouais, ouais. On a bien vu où est-ce que où ça a pu nous emmener la pomme. Incroyable, incroyable. Ouais, vive Newton. Newton, t'es un génie. Franchement. Bon, en termes de... Non, mais ça me fait penser à des points en relief que m'ont fait faire l'univers, et j'ai halluciné, quoi. Autour de ce simple fruit que j'avais repéré là, que j'avais repéré dans un film Hunger Games. Et en creusant un peu le dossier, j'ai halluciné des points en relief juste autour de ce fameux petit fruit qui paye pas de mine et qui m'a apporté mais tellement d'enseignements, quoi. Non, mais incroyable, incroyable. Bon, bref, je suis nostalgique de tout ce que j'ai découvert. Non, mais elle était géniale, cette piste au trésor là. Oh là, putain, elle était géniale. Là, ils sont cool, là, il y en a pas, j'en ai pas trop d'autres là en ce moment. Je suis dans une période un peu de stagnation, j'en ai pas d'autres là. Enfin, moi, me concernant, hein. Des pistes au trésor, là, des cartes au trésor. Oh, j'ai hâte que ça recommence. Oh, j'ai hâte que Gabriel me remette sur une piste au trésor. Donc là, bon, pour en revenir à votre tirage, on a l'impératrice. En termes de signe astrologique, nous avons le lion et le taureau. Donc c'est une femme accomplie, hein, un homme ou une femme accomplie. Le soleil en négatif, ouais, qui a pas eu de chance en amour, hein. Contrariété des plaisirs, d'accord. C'est quelqu'un qui a retrouvé à cet instant présent. Bon, on sait où elle en est, cette personne. Elle est en pleine séparation, elle est en pleine déception sentimentale. Le coffre, l'opulence, le trésor. Ok. La carte joker, carte blanche. Ok. Et la lassitude, les ruines. Ah, elle en a ras-le-bol. Ouais, elle en a ras-le-bol de tomber sur des pignoufs. Et que ce soit un homme ou une femme, hein. Il ou elle en a ras-le-bol de tomber sur des pignoufs, hein, sur des gens qui tiennent pas la route, hein, au niveau sentimental. Elle est déçue en amour, cette personne. Elle est prête à apporter énormément de stabilité. Elle est en mode empereur ou impératrice, parce qu'on peut inverser ces des polarités.
Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle n'arrive pas à trouver le bonheur en amour, cette personne. Est-ce que cette personne, elle est célibataire? Ouais, mais fraîchement. Là, pour le coup, ce serait plutôt fraîchement. Et sa dernière histoire l'a beaucoup déçue. Sa dernière histoire sentimentale, sa dernière rencontre sentimentale l'a vraiment déçue parce qu'elle a vraiment cru qu'elle avait retrouvé sa partenaire de vie ou un ou une âme sœur. Soleil en négatif, ouais. Elle a vraiment cru qu'elle avait retrouvé un ou une âme sœur. Et puis finalement, à cet instant présent, elle est en train de faire le deuil de sa précédente histoire, de sa précédente aventure qui n'a pas abouti à du grandiose alors qu'elle l'espérait, cette personne. Elle espérait vraiment... elle est en pleine, pas chagrin d'amour, mais déception sentimentale. Elle est en pleine déception sentimentale, cette personne. Elle a conscience du trésor qu'elle a à offrir. Elle a conscience un petit peu de ce elle a conscience de ce qu'elle veut, que ce soit un homme ou une femme, hein, vraiment. Elle a conscience de ce qu'elle veut. Elle a conscience de sa personnalité, elle a conscience de tout ce qu'elle a à offrir, mais de tout ce qu'elle a envie de recevoir aussi. Ah, l'impératrice, elle fait pas que donner, hein. Non, elle a conscience que pour qu'il y ait un équilibre, il faut recevoir. Donc là, il y a eu sa dernière histoire l'a déçue. Et elle est un peu lassée de ça. Elle est dans une période, elle vous engueule, c'est ça? Gabriel qui me dit, ouais, ces personnes-là, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, hein, évidemment. Enfin voilà, sinon il n'y a aucun intérêt. Ces personnes-là, ils sont en train d'engueuler l'univers, dis donc. Voilà, parce que la dernière histoire, la dernière aventure, ça a été très décevant alors qu'il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'espoir dans la dernière histoire. Et puis c'est tombé à l'eau. Déception. Elle est déçue là en ce moment. Elle n'est pas dans des super belles énergies. Elle n'est pas en train de rayonner le maximum de ses possibilités. Je dirais de sa... Ouais. Non, elle se remet d'une déception là. Cette personne, elle se remet d'une déception. Mais par contre, pour moi, on est quand même chez quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir rencontrer quelqu'un de sérieux. Elle n'est pas... Que ce soit un homme ou une femme, c'est pas en mode papillon. Par contre, elle rencontre des papillons. Puis elle laisse une chance. Il ou elle laisse une chance. Et il ou elle est déçu. Parce que ce sont des aventures très éphémères, très passagères. Hein, Et là, la dernière en date, elle a piqué un peu plus que les autres parce que cette personne, elle y a vraiment cru. Elle a vraiment cru que ça pouvait donner quelque chose de sérieux. Mais non. Il lui manque que ça, hein, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Elle est totalement accomplie dans sa vie. C'est quelqu'un qui est totalement accompli dans sa vie. Qui a un bon job. Alors un bon job, c'est toujours pareil, hein, tout est relatif. Hein, on peut très bien être très heureux sans gagner des mille et des cents. Hein, enfin, je veux dire, non mais franchement, mais plutôt heureuse dans sa vie professionnelle. Plutôt heureuse dans sa vie familiale. Alors j'entends par là des bons rapports par exemple avec les amis, les parents, les enfants, les frères et sœurs, enfin voilà. Il ne lui manque que l'amour. Il ne lui manque que l'amour. Puis en plus cette personne, elle est, elle prend le risque, quoi. Elle prend le risque de rencontrer d'autres personnes. Elle prend le risque de tenter quelque chose avec les gens qu'elle rencontre. Mais pour l'instant, force est de constater que la bonne personne n'est pas encore arrivée sur sa route. Hein. Elle est déçue à chaque fois. C'est pas des longues histoires, c'est des petites aventures éphémères. Ça dure, ça dure 2-3 mois, puis après ça s'arrête. Et elle est lassée de ça, elle en a ras-le-bol. Hein. On a quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui a vraiment envie de rencontrer la bonne personne. Cette personne, elle a beaucoup à offrir et elle le sait. Mais elle pourra peut-être maintenant se montrer un peu plus sur la réserve. Parce que je pense que dans ses nouvelles relations, elle donnait beaucoup.
Elle donnait énormément et elle a vraiment cette sensation que ça n'a pas été rendu à sa juste valeur. Bon. Il y a un truc à travailler là-dessus et l'amour absolument inconditionnel, en fait, on ne donne pas en espérant recevoir. Ben, on donne parce que vous avez partie de nous, mais on n'espère pas recevoir en retour. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour, c'est pas une question de parce que j'ai fait des efforts, parce que j'ai tout donné, donc je dois le recevoir en retour. Sinon, c'est pas du véritable amour. Les guides, ils nous donnent, et des fois, on se trompe de chemin. Et pourtant, ils nous ont donné. Est-ce qu'ils nous abandonnent pour autant, ou est-ce qu'ils nous ont... Bah non, quoi. Ils donnent gratuit. Alors, pour le coup, c'est vraiment... Ils donnent gratuitement. Elle a peut-être un truc à travailler sur elle-même, cette personne. C'est-à-dire de... Mais c'est une nature généreuse. Hein. Non, mais franchement, moi, je ressens quelqu'un qui est d'une nature généreuse. Et qui a envie qu'on apprécie son véritable trésor intérieur. Elle a vraiment envie, en fait. C'est pour ça qu'elle le montre, c'est pour ça qu'elle donne. Parce qu'elle ne veut pas se cacher et elle espère que quelqu'un saura l'aimer à sa juste valeur. Alors ça, par contre, ça se comprend et non, mais ça, par contre, c'est légitime. En effet. Et elle est lassée de rencontrer des gens qui ne voient pas son trésor et surtout qui ne l'aiment pas à sa juste valeur. Ouais, ça se comprend, ça. Ah, mais ça, par contre, ouais, ça c'est légitime, ça se comprend. Bon, on va aller voir dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. Mais pour moi, là, pour l'instant, elle est en pleine déception, en plein chagrin, comme je vous le disais, que ce soit un homme ou une femme. Mais par contre, elle a beaucoup à offrir, hein. Vraiment. Et c'est quelqu'un de célibataire, là. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un de célibataire. Mauvais œil, protection. Ouais, c'est quelqu'un qui est protégé, mais je suis pas étonnée parce que c'est tellement quelqu'un de généreux, je suis pas étonnée. Le grand oui, le bon chemin. Ouais, vous allez vous rencontrer, hein. L'examen. Elle est en train de faire des réglages sur elle-même, là, cette personne. Le 10 de coupe. Oh, le pendu. Ouais, pour l'instant, la rencontre, elle n'est pas possible parce qu'il faut qu'elle passe ce cap-là. Il faut qu'elle passe le cap de cette déception-là. Elle a été déçue. Donc, il faut qu'elle retrouve un petit peu son soleil en positif. Alors, le soleil, ça peut être l'énergie yang, l'énergie masculine, l'énergie d'action, mais c'est aussi le rayonnement. C'est le bien-être aussi, c'est l'harmonie, c'est son rayonnement, son aura. Elle a besoin de retrouver son aura, elle a besoin de retrouver, de rayonner de par son fameux trésor. Parce que là, pour l'instant, il a pris un peu un coup dans la tronche, là, le trésor. De par une précédente déception. Elle est en mode, on m'y prendra plus jamais, je ne veux plus jamais entendre parler des hommes, des femmes. Voilà. Pour l'instant, c'est trop tôt pour vous rencontrer. 10 de pentacle, d'accord. 9 de pentacle, elle est hyper indépendante, cette personne, elle n'a pas besoin de votre portefeuille. Hein. Et 6 de pentacle, ce sera un véritable cadeau, quoi. Bon, alors, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Quand tout le monde sera prêt. Surtout quand cette personne, elle sera prête. Quand elle sera prête et quand elle aura retrouvé son rayonnement, ça va être le destin qui va vous croiser les chemins, là. Ah bah, je vous annonce tout de suite la couleur, c'est le destin qui va vous croiser les chemins. Vous serez tous les deux prêts. Vous serez tous les deux prêts et vous rechercherez tous les deux la même chose. Et vous êtes tous les deux des indépendants. Il va y avoir de la joie, de l'harmonie très 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 rapidement et d'entrée de jeu, ce sera un grand oui, mais tout de suite, quoi. Ça va être... ouais, vous allez vous apporter énormément. Là, en terminant avec un 6 de pentacle, c'est le cadeau qui tombe du ciel, quoi. Mais cette personne, c'est un cadeau, mais j'en suis convaincue. C'est un trésor, cette personne. Ah non, mais vraiment, j'en suis convaincue. Elle est hyper généreuse. C'est quelqu'un d'hyper généreux. Très, très généreux. Mais qui, du coup, de par cette générosité, montre aussi, je donne, mais j'aimerais bien recevoir aussi. Ben non, mais oui. C'est quelqu'un de généreux, mais qui ne s'oublie pas. Hein.
C'est pas quelqu'un qui va s'oublier, mais là, ouais, cette personne a l'air refroidie là pour l'instant. Circonstances de rencontre, quand tout le monde sera prêt, là pour l'instant la situation elle est coincée, elle est bloquée, parce qu'il faut laisser le temps à cette personne de retrouver ses énergies et l'envie de redonner une chance à quelqu'un. Là pour l'instant elle n'a pas envie. Pour l'instant, mais elle est en pleine déception là, donc pour l'instant elle n'a pas envie de laisser une chance à qui que ce soit là. C'est normal. Donc une fois qu'il y aura de l'eau qui aura coulé un peu sous les ponts et circonstances de rencontre, timing divin, tout le monde sera prêt et puis ça va être lié, c'est le destin qui vous croise les chemins. Hein. Alors, ça peut être dans une école, devant une école, parce que là avec les examens, résultat du bac là, c'est bientôt, alors, ils n'ont pas encore passé les épreuves. Ah bon d'accord, ils vont démarrer les épreuves là. Ça peut être voilà, résultat du bac, ça peut être fête scolaire de fin d'année, enfin voilà, et vous allez la rencontrer là. Alors que vous vous êtes jamais vus, vous n'avez pas la garde des gosses au même moment. Enfin, vous voyez, peut-être un papa, une maman, garde alternée. Et puis vous allez vous rencontrer là, en fin d'année. Parce que là, avec l'examen, ça fait très penser à l'école, en fait. Ça peut être dans le milieu professionnel. Ça peut être dans le milieu... alors là, pour vous, choix numéro 2, ça peut tomber un peu n'importe où, quoi. Ça peut être au coin de la rue, comme ça peut être à la sortie d'une école, comme ça peut être dans le milieu professionnel, milieu amical, milieu festif. C'est quand ce sera l'heure, ce sera l'heure. Mais vous êtes tous les deux célibataires, hein, par contre. Hein. Là, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous serez tous les deux célibataires. Et c'est le destin qui va vous croiser les chemins. Et on serait plutôt dans les unions protégées. C'est-à-dire que ce à quoi aspire cette personne, elle va le trouver avec vous. Et ce à quoi vous aspirez certainement en amour, et donc quelque chose de concret, de sérieux, de généreux, de joli, eh bien vous le trouverez à travers cette personne. On est dans les unions protégées, là. Vos destins, ils vont se croiser. Et puis, quand ce sera l'heure, vous allez vous rencontrer quand ce sera l'heure. Ah bah vous, votre dossier, il est rapide. Hein. Ça va être vite réglé, c'est assez rapide. Donc ça peut être un peu quand c'est l'heure. Non mais franchement, je peux pas vous dire mieux que ça. C'est quand ce sera l'heure, quand le destin vous croisera. Voilà, c'est le destin qui vous croise les chemins, parce que tout le monde sera prêt. Alors voyons voir un petit peu le but, le mariage. Qu'est-ce que je vous disais? Partenaire de vie. Cette situation comporte un mariage. Bah ouais. Vous allez vous marier. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Mais vous allez vous apporter un bien-être tous les deux là. Mais c'est partenaire de vie. Pourquoi? Bah pour une histoire durable, ça va même jusqu'au mariage ou remariage. Hein, si vous êtes en seconde partie de vie. Séparation. Mais tout le monde sera célibataire là-dedans. Tout le monde sera célibataire. Tout le monde aura tourné les pages du passé. Vous serez prêts. C'est ça en fait, je la prends pas mal là. Pourquoi? C'est pas dans une idée, on se rencontre... c'est pas pour lui faire revivre la même chose, non, ce sera parce que tout le monde sera prêt. Tout le monde sera séparé, tout le monde... La grande prêtresse, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui peut être un peu secrète hein, d'ailleurs, hein, pour aller découvrir tous ses secrets, tout son passé, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu. Va falloir vous armer de patience. Hein. 10 de Pentacle, c'est de la construction... c'est du bonheur durable, concret, matériel, c'est vivre ensemble, c'est construire une maison, c'est ça, le 10 de Pentacle, c'est ça. 3 de coupe, elle va vous apporter la joie, cette personne. Le bien-être, la joie, les rires, la bonne humeur. Mais elle va, une fois qu'elle a son soleil, il va être en positif, là, mais ça va rayonner, ça va pulser sa race, là. Vous allez voir qu'elle, tellement c'est solaire. Le diable. Alors, en plus, au niveau charnel, ça va très très bien se passer. Hein. Oh, ça va très bien se passer. Non, mais franchement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche là. Et les amoureux, non mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise quoi. Mais non, mais c'est au-delà de la future rencontre sentimentale. Là, c'est pourquoi, mais pour une histoire durable, mais ça va vraiment durer. Vous allez même faire des jaloux. Je vous le dis, là, c'est choix numéro 2, vous allez faire des jaloux. Vous allez faire des jaloux tellement vous allez vous trouver, là, tous les deux. Tellement vous allez vous trouver, vous allez faire des jaloux. Et vous avez peut-être, de par ce rayonnement de bonheur, en fait, vous avez peut-être provoqué, alors provoquer, je m'entends, et c'est bien évidemment entre guillemets, mais les couples qui vont vous entourer, de vous voir vibrer à ce point un petit peu l'évidence, le véritable amour, le côté partenaire de vie,
le côté durable, le côté sérieux, le côté solaire, le côté joie, bien-être, bonne humeur, rire, sexualité, puis on peut se marrer dans la sexualité aussi. Oh bah oui, bah oui, on peut rajouter du fun aussi dans la sexualité. On peut se marrer sous la couette, bah heureusement. Non mais franchement, bah oui, heureusement. Mais du coup, vous avez tellement vibré des belles énergies qu'il peut y avoir des couples autour de vous qui sont certes ensemble, mais qui commencent à bien se faire chier, qui sont peut-être plus avec les bonnes personnes. Et ça peut provoquer des séparations parce que vous allez donner envie aux gens de retrouver la même chose, hein, de rencontrer un amour qui vibre et qui pulse à ce point-là. Vous allez servir de modèle. Hein. Alors pourquoi? C'est pas seulement pour uniquement vous, c'est pour l'œuvre collective, à savoir, bon, ça pourrait être cool hein, de réunir les partenaires de vie. Vous avez vu comme ça pulse là? Vous avez vu comme on est heureux? Vous avez vu comme on est bien? Vous avez vu? Vous ressentez à quel point c'est... à quel point c'est génial d'avoir trouvé la bonne personne. Bon, allez, bah, tout le monde s'y met. Hein. Allez, suivez le modèle maintenant. Mais sans même faire des leçons de morale à qui que ce soit. Juste en étant. Juste en étant ensemble, vous allez montrer le modèle aux autres. Vous n'aurez rien d'autre à faire. C'est le plan de l'univers. Hein. Vous allez totalement incarner ce fameux plan de l'univers. Hein. C'est le plan de l'univers. Voilà. Non mais franchement, mais c'est le top. Non mais c'est partenaire de vie, là, on est bien. Là on est bien, c'est une histoire qui va aller jusqu'à du véritable engagement. Alors le mariage il n'est pas obligatoire, mais véritable engagement et une histoire durable. Et c'est partenaire de vie. Partenaire de vie. Puis alors ça va bien se passer pendant un moment. Hein. Et aussi bien au niveau charnel, de la complicité, des joies, du rire, du... Oh, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vraiment. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon, allez, on va regarder vos deux petites cartes de fin. Et puis après, bah, surtout, restez bien avec moi puisqu'on va aller découvrir eh bien, quand allez-vous rencontrer cette personne. Ouais, je partirais bien sur une fin d'année scolaire, là, quand même. Fin juin. Là, avec les examens, on lève le chapeau, on fait envoler le chapeau. Là, on essaie de... Ouais, je partirais bien, c'est bientôt. Hein, on est fin mai, enfin une grosse mi-mai là. La fin de l'année scolaire, c'est fin juin. Ouais, bon, on va voir. On va voir. Bon, on va regarder nos cartes de fin déjà. On a la reine d'épée. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Ouais, alors, ah oui, non mais une impératrice, elle a forcément de la reine d'épée aussi. Hein, donc oui, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher dessus. Hein. Non mais franchement, hein, là la précédente et la dernière, on va dire, déception, elle a été dire le reste, a été lui dire le reste. Hein. Il ou elle, hein, a été lui dire le reste. Hein. Et on a le 7 du printemps avec le Djeko. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Une impératrice, jamais se laissera priver de son pouvoir personnel. Jamais, jamais. Ah non, elle a accompli hein, ces 4 reines réunies. Hein. C'est une impératrice qui cherche son empereur. Ou un empereur qui cherche son impératrice. C'est pas compliqué. C'est voilà, c'est le parcours, il est fait. Elle est pas en mode princesse, il est pas en mode prince. Voilà. Et donc du coup, on recherche la bonne personne. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Ouais, elle sera fidèle. Elle sera toujours fidèle à elle-même cette personne. Toujours, 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 toujours. J'adore, j'adore. Bon, allez, je ramasse mes petites cartes. Restez bien avec moi puisqu'on va aller faire la datation. On va aller voir quand maintenant cette personne elle va arriver là, dans votre vie. Hein, elle est géniale cette personne en plus. Partenaire de vie là. T'étais déçu. T'arrives pas à rencontrer la bonne personne. Compliqué de rencontrer la bonne personne. C'est fou hein, Gabriel. Va falloir que... Hein, dis donc, va falloir simplifier le problème là. Hein. Hop. Compliqué l'amour hein, en 2025. Hein. La vache. Tac. Allez, je vais poser ça là. Alors, pour la datation, je vais utiliser un des tarots que j'ai créé pour la chaîne. Hein, d'accord, personne n'en fait la demande, donc voilà, il n'est pas disponible à la vente celui-là. Je vous rappelle que c'est vraiment la partie à prendre avec des pincettes, parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Ok.
Et puis que la méthode de datation, moi je la simplifie, mais elle me vient de la chaîne YouTube Cassandre, la reine du tarot. Et nous, on va aller découvrir, eh bien, dans combien de jours, semaines ou mois, eh bien, vous allez faire cette rencontre sentimentale. Je pars sur une rencontre, hein, ok. Alors les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre, la future rencontre sentimentale là, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, la petite coupe qui va bien. Tac. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci. Ah, il y en a une qui est collée, c'est pas grave. La justice, ok. Nombre de semaines, celle-ci. Le diable, c'était ressorti, hein. Moi je serais team semaine là. Parce qu'il était bien ressorti le diable dans notre tirage. Nombre de mois, celle-ci. L'étoile. Ah, je suis team diable étoile. Hein. Ouais. Ouais. Bon, justice, la justice, le diable, l'étoile. La justice, le diable, l'étoile. La justice, le diable, l'étoile. La justice. La justice, le diable, l'étoile. La justice, le diable, l'étoile. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. La justice, le diable, l'étoile. La justice, le diable, l'étoile. La justice, le diable, l'étoile. Dans combien de jours, semaines ou mois? Hop. Et on va compter. La justice, le diable, l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mois. Pouah. Prenez-le vraiment avec des pincettes. Hein. La justice, le diable, l'étoile. Je vais vérifier. Hein. La justice, le diable, l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, non, mais c'est bien ça. Hein. Est-ce qu'on a le justice, le diable est là. Et la justice, elle est là. Ouais, non, mais c'est bien ça. Bon, bah vous, ce serait très long, en fait. Hein, vraiment. Ce serait très long avant que cette rencontre ait lieu. Donc ouais, ce serait quand même assez long, 16 mois avant de faire cette fameuse rencontre. Bon, bah écoutez, vous verrez bien, ça à prendre avec des pincettes. Elle est partie du principe, c'est à la fin de l'année scolaire, là, je vous le souhaite. Enfin voilà, non mais c'est vraiment la partie à prendre avec des pincettes. Mais allez, on va dire, c'est d'ici la fin de l'année scolaire, hein, d'accord, au moment de la fin de l'année scolaire, parce qu'avec les cartes d'examen et compagnie, et 16 mois. Hein, d'accord, comme ça on va faire une fourchette. Pour une fois on va faire une fourchette. Oh, c'est tellement loin, j'ai pas envie que vous attendiez aussi longtemps, ça me fait chier là. Franchement. Oh, ouais, ça m'emmerde là, ça m'emmerde pour vous. Bon, allez, c'est pas grave. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, eh bien écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.